Corinne Meyer, bonsoir. Alors, je voudrais vous présenter, avant qu'on parle de votre dernier ouvrage, Intello Academy. Alors, on vous connaît très bien depuis Bonjour Paresse, qui était un best-seller. Alors, ça vous a valu un très grand succès de librairie et un licenciement. Oui, on ne peut pas tout avoir. Et ça vous a peut-être valu autre chose, c'est que vous me disiez, là, juste à l'instant, que vous vous sentiez gagné par la paresse. C'est vrai, effectivement. Oui. C'est vrai que j'ai plus le plaisir que j'avais à écrire auparavant. Bah écoutez, ça ne se voit pas en tout cas dans votre dernier ouvrage, Intello Academy, où là, vous faites un sort aux intellectuels un petit peu factices, c'est ce que vous appelez les intellos. Alors on a le sentiment que c'est un petit peu le chamboule-tout, hein. Il y a beaucoup de... Chacun en prend un petit peu pour son grade. Vous avez une grande faculté pour vous faire des amis, si je puis dire. Hein. Oui, c'est vrai. Bah écoutez, votre dernier... Et pour faire le ménage aussi, c'est pour ça qu'il y a un aspirateur sur les conteneurs. Ah d'accord, c'est pour ça. Alors, dans les nouveaux amis que je vous propose, Jean-Charles Chapuzet du Figaro littéraire qui a critiqué votre ouvrage de façon un petit peu sévère, mais vous allez nous en parler. Alors, d'habitude, comment vous prenez les mauvaises critiques? Est-ce que vous en avez eu d'abord pour Bonjour Paresse? Ah oui, j'en ai eu des cinglantes. Oui. D'ailleurs, celle de M. Chapuzet est aussi, je pense que c'est une sorte de taillage de short. Oui. Et c'est celle auquel je prends le plus plaisir parce que je pense que ce sont celles qui sont susceptibles d'intéresser le plus le public. Oui. Alors, l'occasion dans cette séquence, c'est de répondre, ce qui est rare. Voilà, répondons. Alors, donc on va lancer et puis vous l'interrompez quand vous voulez et vous dites ce que vous avez à dire à propos de cette critique. Alors pourquoi cette critique? Dans le Figaro littéraire, où j'ai parlé d'un essai qui brillait par son inutilité, simplement j'y reviens rapidement dans le fond. Il y a des bonnes choses, je pense, à la description des grandes écoles parisiennes et sur leurs élèves. Également, au niveau des postes des universitaires, il est certain que beaucoup d'universitaires ne publient pas et gardent leur place, donc c'est très confortable. Et ça, c'est aussi une chose dont elle a eu raison de le développer. Généralement parce qu'en fait, il doit parler d'un autre bouquin parce que j'en parle très peu. Oui. Donc je pense qu'il y a une confusion là. Oui, d'ailleurs, il y a une pile de livres derrière. Je pense qu'il a dû confondre avec le gros bouquin qui est là. Par contre, annoncer la fin des intellectuels, et en quoi il ne resterait plus que des intellos dans l'arène publique, là je suis moins d'accord. Alors là, j'ai un interro. Oui, en fait, non. Je pense qu'en effet, on a quand même un problème en France sur la place des intellectuels. Il y a un certain nombre de choses en France qui ne nous intéressent pas et qui intéressent le monde entier. Je pense par exemple à la philosophie analytique anglo-saxonne, à la sociologie critique anglaise. Donc il y a un certain nombre de grands courants de fond qui sont quand même des sujets à débat qui ne nous intéressent pas ou qui sont peu traduits, peu publiés en France. En plus de ça, c'est vrai que sur l'arène publique, il y a un certain nombre de faux intellos, c'est ce dont je ris en fait dans l'ouvrage. Bon, manifestement, M. Chapuzet n'est pas d'accord. En effet, c'est une thèse qui est très discutable et qui, à mon sens, devrait donner lieu à une forme de débat. Et à l'inverse, vous dites qu'il y a des choses qui nous intéressent et qui n'intéressent personne, comme nos nouveaux philosophes, par exemple. Oui, exactement. Voilà, qui sont en fait donc peu traduits et qui intéressent assez peu à l'étranger, en effet. Alors maintenant, dans la forme, c'est là, à mon avis, où Corinne Meyer a le plus de difficultés, si je peux me permettre. C'est un style post-ado, quasi hystérique, il faut le reconnaître. Ouais, ça j'adore en fait. Là, je trouve ça excellent. Surtout de la part d'un monsieur qui... j'ai pris mes renseignements sur monsieur Chapuzet. Et il semble que tout ce qu'il ait produit dans l'ordre de l'écriture soit un seul ouvrage, publié, si mes renseignements sont bons, à compte d'auteur. En tout cas, dans une maison d'édition totalement inconnue qui pratiquerait, m'a-t-on dit, le compte d'auteur. Donc j'aime beaucoup en fait ces jugements péremptoires jetés sur les autres, qu'il pratique avec une arrogance qui l'honore, mais qui, à mon sens, sont intéressants puisque en fait c'est précisément le genre de choses un petit peu à l'emporte-pièce qui intéresse le public. Je l'ai vu d'ailleurs avec Bonjour Paresse, plus les critiques étaient mauvaises parce que beaucoup taillaient des shorts sur mon style, etc. Et plus les gens rigolaient. Vous agacez quoi en fait. Oui, un peu. Ça fait partie en fait. Ça fait partie, le côté poil à gratter, je pense, fait partie en fait probablement du succès. J'ai envie de dire, trop d'envie tue l'envie. Et bien entendu, la forme dans un ouvrage c'est important, comme dirait l'autre. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Alors, je pense Intello Academy. Alors, on voit bien la subtilité et la référence à la Star Academy. Alors, avec Intello Academy, en main, entrer dans l'Intelloland. Bon, alors c'est assez sympa. La pensée prise unique.
L'intello-attitude, donc là c'est Raffarin. Le 21e siècle sera intello ou ne sera pas, c'est Bon, j'interromps là, mais c'est vrai que oui, c'est un livre léger, c'est un livre qui est fait pour toucher le grand public. J'ai écrit d'autres livres qui sont plus sérieux, donc peut-être devrais-je les lui envoyer pour qu'il puisse constater que je pratique différents styles. Et je pense que, comme le dit Lacan, puisque je pratique aussi les références intellectuelles, le style, c'est l'homme à qui l'on s'adresse. Et en effet, quand on veut écrire un ouvrage qui touche le plus grand nombre, on écrit avec des formules et des Vous avez un souci d'efficacité pour le plus grand nombre. En quelque sorte. Voilà. Allons enfants du cogito. Alors, il repère en fait toutes les références en les replaçant dans leur contexte, donc c'est très bien. C'est très bien d'être scolaire comme ça. Je pense qu'en effet, ça fait probablement partie du talent critique, c'est d'essayer de trouver la référence la plus scolaire possible pour bien pouvoir se repérer par rapport à ses propres schémas de pensée bien établis. C'est ce que fait M. Chapuisé. Cogito, le jour de gloire est arrivé, alors c'est la Marseillaise. Ah, voilà, la Marseillaise, c'est bien. Subtil. Charles de Gaulle devient le grand Charles. Alors pour être franc, il y a une certaine proximité, on a l'impression d'être dans une réunion Tupperware un petit peu, lorsque l'on aborde cet ouvrage. Rien à dire. Eh bien, tant mieux, comme ça tout le monde pourra le lire. Et d'ailleurs cet ouvrage, je pense en effet, marche assez bien apparemment. Et surtout il va être traduit dans différentes langues, ce qui fait que M. Chapuisé va se rouler par terre. Les intellectuels auraient pour refrain cette chanson préférée, laissez parler les petits papiers. Et l'auteur ajoute, pourvu qu'il soit imprimé. Bon, voilà, c'est plein de jeux de mots, plus ou moins pertinents. Il y a le PIF, paysage intellectuel français. Le PIF et son gadget. Et son gadget, oui. Il a raté le meilleur, je pense, là. Oui. Il y a une petite phrase que l'on peut sortir de son contexte, ça pose pas de problème. Pourquoi habite-t-elle rue du Cherche-Midi? Soit parce qu'elle cherche midi à 14h, soit parce qu'elle se comporte comme une midinette. Voilà, bon, c'est... Il a l'air accablé comme mon prof de français quand j'étais en seconde. Pour le moins léger. Revenons à nos moutons. C'est même assez prétentieux de temps en temps. Si on lui envoyait un Intello Academy... Il ne sait pas si c'est léger ou prétentieux. On sent qu'il est tiraillé. À Elisabeth Tessier. Il semblerait que Intello Academy est déjà un ouvrage de référence. Mais oui, ça l'est. Bon, allez, j'exagère un peu, c'est pas Dallas tout de même. Alors toujours pour caricaturer ce style pubère. Et d'ailleurs c'est assez drôle, car lorsqu'elle parle de la fille de Bernard-Henri Lévy, elle critique son style en parlant d'un langage de midinette. Alors c'est assez marrant. Oui, je ne la critique pas. Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'il avait une critique. En fait, je mentionne l'ouvrage puisque ça se passe dans un milieu intello, mais c'est pas vraiment... je ne sais pas où est-ce qu'il avait une critique. La poêle qui se fout du chaudron. Jean-Paul Sartre, sa laideur insurpassable. Bon, pourquoi pas. Il y a le pchit aussi, donc référence à Chirac. Alors, avec son bic et son couteau. Là, moi, ça me fait hurler de rire. Hein, mais bon, non, c'est Willem. Bon. Ah, ça, c'est le bouquet. Ensuite, Corinne Meyer fabrique un intellectuel et elle le surnomme Jacques Ulatoire. Donc, tout le monde comprendra le mauvais jeu de mots. Voilà, donc simplement pour dire que si Corinne Meyer avait 18 ans, je parlerais d'un essai prometteur, mais il me semble qu'elle en a 40. Alors ça, j'aime beaucoup, c'est très gentleman, la référence à mon âge. C'est vrai qu'en effet, je reconnais qu'on m'a parfois taxé pour ce type de livre de mauvais goût. Et j'aime beaucoup avoir mauvais goût, en effet, à mon âge, puisque monsieur rappelle que j'ai 40 ans. D'ailleurs, j'en ai 42, donc je suis encore moins excusable d'avoir aussi mauvais goût. Mais je pense qu'il faut assumer son mauvais goût et que ça fait partie... Dire qu'à 18 ans, c'est naturel, le mauvais goût, à 40 ans, c'est une conquête. C'est ça? Ah oui, il y a quelque chose de ça, oui. Enfin, c'est une décision. Décision, absolument. Une décision ferme, une décision forte de l'être. J'aurais quand même deux questions à lui poser après cette critique, certes conséquente. D'abord, est-ce une commande de l'éditeur? Oh, conséquente, non. Non, conséquente, non. J'ai trouvé ça un peu léger quand même, parce que ça ne porte pas vraiment sur le fond du débat, ce qui est quand même de savoir s'il reste des intellectuels en France. Je pense que la France, en ce moment, est un pays qui s'ennuie. Enfin, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il est en déclin, c'est juste une période de creux, et où j'ai l'impression qu'en effet, on n'a pas de gens, enfin d'intellectuels, susceptibles de nous fournir les concepts pour penser ce creux ou pour le surmonter. Et parce que, simplement, le PIF, enfin le paysage intellectuel français, est encombré par des gens qui font des choses sans intérêt. Et puis qui s'accrochent, vous allez dire, qui sont là depuis très longtemps. Il y en a un certain nombre, mais il y a aussi derrière des vrais intellectuels dont je ne parle pas dans le livre. Non, enfin des vrais, c'est pas vraiment le projet du livre, mais il y en a, simplement, on ne les voit pas, et ils sont peu connus du grand public, ce qui est dommage. Ça serait pas dérangeant et ça serait pas honteux pour surfer sur le succès de Bonjour Paresse
Et aussi, ce livre marche-t-il? Voilà. Bon, alors je vais répondre aux deux. Rassurez-les. Alors, surtout, ce qui me ravit, c'est qu'il est en cours de traduction dans plusieurs langues. Et le monsieur me demande si c'est une commande. Alors je réponds qu'en fait, une personne ne me commande, donc ce n'en est pas une. Et je l'ai fait dans une sorte de série dans laquelle il y avait Bonjour Paresse, mais il y avait aussi un autre livre précédent qui était assez méchant sur les psychanalystes lacaniens, mais qui l'ont bien pris et qui ont considéré que je caricaturais naturellement peut-être les plus ridicules, mais que ça ne voulait pas dire non plus que ça reflétait tout le secteur. Il pose deux questions, alors est-ce que c'est une commande? Donc j'ai dit non, et puis est-ce qu'il marche? Je dis ouais, ça va, voilà. Je suis alors très vous avez contente. parlé d'une série, alors j'allais dire, quelle est votre prochaine cible? Je ne sais pas en fait. Vous savez pas? Et peut-être que je vais retourner à d'autres moutons qui sont des livres sérieux, pour le coup intello, parce que j'aime bien en faire aussi, j'aime bien faire des livres sérieux, donc je vais peut-être écrire quelque chose d'un peu plus fourni peut-être plus susceptible de plaire à Monsieur Chapuzet. Vous avez envie de plaire à Monsieur Chapuzet? J'aime beaucoup déplaire en fait, je trouve qu'il y a une sorte de charme C'est incroyable. Oui, là c'est bon. Et il y a une sorte de charme incroyable au fait de déplaire. Voilà, je suis très partagée. J'aime bien plaire, mais j'aime bien déplaire aussi. Donc ce qui fait que ça dépend à qui en fait. C'est très. En tout cas, moi je peux vous dire que ce soir vous avez beaucoup plu. Je voulais vous serrer la main. Merci. Et signaler votre livre, donc Intello Academy. Et on attend le fameux livre sérieux. Oui, ça va peut-être venir, mais la paresse m'a gagné, alors je ne sais pas. Merci en tout cas. Merci.